Salut les amis, nous revoici pour une vidéo oiseau. La dernière fois sur notre dernière vidéo YouTube que je vous invite à aller regarder, nous vous montrions comment fabriquer des boules de graisse. Sauf que suite à un coup de chaleur, elles étaient toutes tombées. Cette fois-ci, on s'est dit qu'on allait carrément construire la mangeoire. Allez, c'est parti ? Niveau matos, rien de plus simple. Des petits bâtonnets ou des bâtons de glace, un pistolet à colle indispensable par contre. Si vous voulez mettre un peu de peinture et des paillettes comme Linou, vous pouvez le faire. Et il vous faudra un morceau de ficelle ou de la corde pour maintenir le tout. Je vous laisse commencer à regarder et je vous expliquerai au fur et à mesure. Là, je viens de faire le socle, voilà, on le voit mieux. J'ai disposé les bâtons comme ça, hop, ça fait comme un petit dessous-plat en fait, que j'ai maintenu ensemble avec la colle. Pendant ce temps-là, Linou est en train de décorer les petits bâtonnets qui vont nous servir pour le toit plus tard. Je les ai fait 2 par 2 ou 3 par 3 pour que ça puisse tenir plus facilement pour elle à décorer. Moi, je suis en train de superposer les bâtonnets pour vous montrer à quoi va ressembler le bas de la mangeoire. Bien évidemment, plus vous avez de bâtonnets, plus il pourra être profond. Nous, on avait déjà utilisé tous nos bâtonnets sur une autre expérience, du coup, on fait avec ce qu'on a. Là, Linou avait mis tellement de paillettes qu'il fallait carrément tremper les bâtonnets dans son petit mélange de paillettes. On les laisse bien sécher. Elle termine son petit socle. Ensuite, on est parti en balade avec le chien, le temps que tout ça puisse sécher et qu'on puisse terminer par le montage du toit. Et voilà, tout est maintenant bien sec. Alors avec Linou, là on est en train de se demander comment nous allons pouvoir mettre le toit. On se demandait si on allait poser les bâtonnets comme un petit toit, voilà, pour faire une petite cabane, ou si on allait les mettre sur le côté avec une espèce de petite planche en fait sur le dessus. Les deux sont possibles, c'est vraiment au choix, vous pouvez faire et les personnaliser comme vous voulez. Après plusieurs essais, Linou a tranché, elle veut que ce soit un petit toit pour faire comme une petite maison. 3, 4, 5, 6. Alors peut-être qu'en fait... Une fois décidé, il ne me restera plus qu'à maintenir le tout avec le pistolet à colle. Bon, je vous avoue que ça a été un peu galère, sachant que c'était la première fois que je me servais du pistolet à colle. On décide de récupérer les petits morceaux de laine qu'on avait pris. Cette pelote de laine me sert absolument pour tout dans les activités avec Linou. Et voilà le résultat de notre petite mangeoire collée. On décide avec les deux petits bâtons qui nous restent de les coller sur l'avant pour faire un petit marchepied à ces petits oiseaux afin qu'ils soient plus confortables pour venir picorer leurs petites boules de graisse. Allez, chauffe la colle Marcel, on recommence. Pour la ficelle, j'ai décidé de mettre un morceau sur l'avant et un morceau sur l'arrière afin qu'elle soit super stable. Parce qu'on va l'accrocher, nous, sur le rebord de notre fenêtre et on n'a pas la possibilité de l'accrocher à un arbre ou une branche et il faut vraiment que ça tienne sur les deux côtés parce qu'en cas de vent, elle risquerait de tomber et de se casser et ça n'aurait aucun intérêt. Voilà, ça fait un petit peu comme une balancelle au final.
Vu que le pistolet à colle était encore un peu chaud, j'ai récupéré ce qui restait de colle assez tiède pour pouvoir maintenir les morceaux de corde sur les bâtonnets afin que ça ne bouge pas et surtout que ça ne vienne pas frotter et casser au final. Comme les oiseaux avaient picoré l'intégralité de nos boules de graisse, on a dû en refaire avec Linou. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la recette sur une de nos vidéos YouTube. Mais en gros, là, on utilise du beurre de cacahuète, des graines spéciales oiseaux du ciel et un petit peu de miel. On fait fondre le tout au bain-marie. Ensuite, on vient mélanger. Et par la suite, on rajoute les graines, on fait des boules et hop, voilà. Si c'est vraiment très chaud, vous pouvez les faire refroidir au réfrigérateur. En fait, ça va solidifier le beurre de cacahuète et faire une boule qui va bien se maintenir. Moment préféré de Linou, le faire avec les mains. Voilà, maintenant tout est prêt, on vous laisse regarder le résultat et merci d'avoir été avec nous.